Hey, salut! Je vous lance le défi de vous reposer 24 heures par semaine. Si vous avez écouté les capsules précédentes, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un écart entre les passages qu'on a lus, qui parlent d'un jour de repos par semaine, le 7e jour, et le défi qu'on vous a lancé, qui est de vous reposer en 3 blocs. Un avant-midi, un après-midi et une soirée par semaine, selon votre convenance. Et je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi le défi diffère des passages qu'on a vus. Dans la Bible, il y a le principe qu'on doit se reposer pendant 1/7 de notre temps. Par exemple, on peut lire en Lévitique 25, verset 2. « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. » Et encore au verset 8. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre, et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé, vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. À chaque 7 ans, il y a cette année de repos pour la terre, en l'honneur de l'Éternel. Et à toutes les périodes de 7 fois 7 ans, il y a une année supplémentaire de repos, le jubilé. Donc, on voit que, oui, il y a la 7e journée dans la semaine qui doit être un jour de repos, mais ça fait partie d'un principe plus large où on se repose 1/7 de notre temps. Dans le Nouveau Testament, on voit que les pharisiens étaient des gens très religieux qui voulaient obéir à tous les commandements de Dieu. Et pour eux, le sabbat, le jour du repos, ce n'était pas un principe, c'était une règle fixe, une règle ferme. Et voici ce que Jésus leur a répondu en Matthieu 12, à partir du verset 1. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger des grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » D'une part, il y a cette confirmation que le jour du repos fait partie d'un principe plus large. Les prêtres qui travaillent le jour du sabbat ne commettent aucune faute. D'autre part, on voit que ce principe de se reposer est subordonné au gros bon sens et à l'amour. Au gros bon sens parce que les disciples ont le droit de prendre des épis et de se nourrir le jour du repos. À l'amour parce que Dieu préfère qu'on prenne soin des autres plutôt que d'accomplir des actes religieux. Je vous lance le défi
de vous reposer pendant 1/7 de votre semaine. Il revient à vous d'utiliser votre gros bon sens pour voir comment ça peut être inclus dans votre routine tout en continuant de prendre soin de votre famille. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Aussi, vous pouvez faire un pouce par en haut. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez faire un pouce par en bas. OK, bye bye!